Yes. Mais ils ne sont pas libérés parce que un certain Dramane Ouattara veut que les gens soient libérés. Regarde ici, dois nous parler. Les prisonniers qui sont libérés sans procès après 2 ans de détention, ce qui dénote ce qu'on appelle dans tout pays dictature. C'est sous la pression de ce que nous faisons. Ivoiriens, Ivoiriennes, je voudrais saluer les femmes de la diaspora qui luttent. Je voudrais saluer ces femmes qui abandonnent tout chez elles. Enfants, maris et que change encore pour emprunter la route de la Haye, la route de Genève, la route de Bruxelles. C'est ça le patriotisme, sans rien attendre en retour. La seule chose, quand vous faites ce voyage, que vous souhaitez, c'est la libération de votre pays, c'est la libération de tous ceux qui sont en prison. C'est ça le patriotisme. Et vous voyez, depuis 2 ans que vous luttez, personne n'a acheté une grosse voiture, personne n'a construit une grosse maison, vous l'avez fait de façon gratuite. C'est ça le patriotisme. Le patriotisme n'est pas intéressé. Le patriotisme est gratuit. Et nous devons continuer parce que la victoire n'est pas loin. Vous avez donné l'en-soi. Vous avez donné tout ce que vous avez de vous-même, votre énergie et vos salaires. Nous allons gagner. C'est ça le temps. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas la définition du temps, le spécialiste philosophe Martin Heidegger définit le temps comme l'inconnu, comme le temps, comme ce qui fait l'homme de ce qu'il est. Mais le président Gbagbo l'a défini comme le 2e nom de Dieu. Parce que justement, le temps n'a pas de définition, mais le temps a sa raison. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ce temps-là qui est en train de faire gagner les Ivoiriens, ceux qui luttent pour leur pays, et non pas ceux qui sont Ivoiriens pour profiter de la Côte d'Ivoire. Mais c'est notre pays. Les autres disent, ne parlons plus de nos origines. C'est parce que justement, les gens doutent eux-mêmes de leur origine. Un homme normal ne peut jamais oublier ses origines. Parce qu'il y a l'adage qui dit, si tu ne sais pas où tu vas, sache au moins d'où tu viens. C'est ça qui est la vérité. Je vous remercie parce que ce n'est pas un cadeau qu'on a fait aux prisonniers. On les libère parce que en face d'eux, il y a une pression, celle de la diaspora, avec laquelle personne n'avait compté. Ils ont commencé la guerre sans penser à la diaspora. Mais la diaspora est là et elle est en train de faire gagner tout un peuple. Elle est en train de libérer son pays. Et bientôt, nous allons descendre au bord de la lagune avec le président Laurent Gbagbo libéré. C'est ça l'histoire. L'histoire ne retient que la vérité. L'histoire est un rassemblement de vérité. L'histoire ne prend jamais en compte le mensonge. Le mensonge, l'assemblée des mensonges, on appelle ça la légende. Mais l'histoire, c'est la vérité. C'est pour ça que les Ivoiriens doivent être fiers du combat historique qu'ils sont en train de mener. Franck Ruté, je te salue. C'est ça qui est la vérité. Donc continuons. Ils ont presque libéré tout le monde. Il reste le président Laurent Gbagbo et puis son épouse. Les prisonniers essentiels sont déjà libérés. Je salue le discours engagé, le discours responsable du collègue président Affi Gassan du FPI qui dit que la lutte doit commencer maintenant. C'est notre responsabilité de lutter pour libérer.
prospérer notre pays. Personne d'autre ne le fera à notre place. Notre génération doit se lever. Parce que c'est elle qui paye de tout ce qui se passe depuis 1990. C'est pour ça que nous nous organisons. Les gens disent, mais Lobo, il n'a pas temps de faire la politique. Mais vous oubliez que Aristote définit l'homme comme un animal politique. Donc la politique a un devoir pour tout être humain. C'est ça qui est vrai. Mais les gens n'affrontent pas, ils se cachent derrière les murs pour parler. Nous ne faisons pas la politique au hasard. Nous faisons la politique parce que nous l'avons apprise. Nous faisons la politique parce que c'est notre avenir qui passe par la politique. C'est tout. Qu'est-ce que aujourd'hui les gens ne peuvent pas comprendre dans ces petits détails-là? C'est pas la politique qu'on libère un peuple. Parce que la politique produit de nouvelles idées, des idées rénovatrices. Parce que dans une société donnée, les idées doivent se renouveler. C'est comme le matériel. Les habits que les gens portaient depuis longtemps ne sont pas à la mode aujourd'hui, on crée d'autres. C'est ça la créativité. Or, dans la société humaine, la seule chose qui est capable de créer de nouvelles vies, on appelle ça la politique. Je vous invite, vous tous, à faire la politique. Elle n'est pas réservée à quelques personnes. Elle est réservée à tout le monde. Et c'est le philosophe qui a pour la première fois, Aristote qui a pour la première fois a prononcé le mot politique, qui a dit que l'homme est un animal politique. C'est tout. Continuons le combat. Continuons le combat. Continuons le combat. Parce que bientôt le président Gbagbo sera libéré et la Côte d'Ivoire sera libérée. S'il est candidat, nous allons le soutenir. Mais s'il n'est pas candidat, nous-mêmes, on va se soutenir. Je vous remercie. Sur les propos de mon ami et frère Lobo, il est bon aussi, quand on se retrouve, d'avoir des discours de vérité. Lobo, c'est mon ami. Moi, je suis du Front populaire ivoirien. Lui, il est du NPR. Mais est-ce que vous pensez sérieusement que si Lobo, toi, quand Babou reste en prison, que lui et moi on va être amis? Si moi, je lui fais du mal, mais il ne sera pas ami avec moi. Oh non, mon bien passe par Babou Laurent. Je vais vous dire quoi? Quand on s'est connus dans les années 2000, Lobo avait son association qui s'appelle Compassi. Quelques 2 années avant la crise, il a transformé son mouvement en parti politique. Mais il parle de ça avant le 11 avril 2011. Alors aujourd'hui, on entend des discours. Oui, Lobo veut que Babou reste en prison parce que lui veut être candidat. Non, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon et c'est méchant. Quelqu'un qui est dans la rue tous les jours pour dire libérer Gbagbo, il imprime des t-shirts de son parti et il met en bas libérer Gbagbo. Il va tous les jours à la haie, il dit libérer Gbagbo. On ne peut pas l'accuser de vouloir que Gbagbo reste en prison. Nous voulons le dire ici solennellement pour reconnaître son travail. Parce que la libération des prisonniers est aussi à mettre à son actif. Comme c'est aussi à mettre à l'actif de toutes les associations de résistance de la diaspora de par le monde, mais également à votre actif. C'est cela que je voulais vous dire. Frère, je te salue et je salue ton combat. Le jour où on sera en élection, à une élection, voilà. Une élection, c'est comme quand vous allez à la maison. Vous avez pris la promenade, mais ce n'est pas celui. Je ne pense ton camarade. Voilà. À une élection, on est arrivé devant la maison et dit le mot. On se voit après. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? J'appelle ici l'homme des scoops. C'est la urgent. What? Urgent. Ivoire Business. L'homme des scoops, Christian Babé.
urgent, attention. Alors, Christian Babé, en même temps journaliste, homme politique. Alors, en 2 minutes, sur les caméras. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que le combat avance? Alors je suis là parce que c'est le moment de la victoire. Après le combat, on récolte les lauriers. Et depuis le 5 août dernier, les lauriers ont commencé à sortir. Et c'est la victoire de vous tous. C'est la victoire de tous les patriotes. Parce que c'est le combat de chacun, tous les jours. Chacun devant son internet, chacun dans son salon, dans les meetings, avec les amis, dans son lobbying, qui a fait que aujourd'hui les prisonniers politiques ont commencé à être libérés. C'est insuffisant. Mais il faut savoir fêter, il faut savoir se réjouir avant de commencer le combat. Donc je suis là pour vous féliciter, vous tous, dire que vous avez bien travaillé, nous avons bien travaillé. Et le 27 septembre prochain, Ivoire Business va récompenser chacun de vous tous individuellement pour le combat accompli. Et le camarade Sidiki Bakaba, en exclusivité, pour la première fois, va témoigner de ce qui s'est passé au palais présidentiel le 11 avril 2011. Il sera avec le camarade Paul Matisse. Alors, c'est le moment de l'unité d'action. C'est ensemble, quand nous sommes unis, que nous gagnons, que nous triomphons. C'est pour ça que je suis là. Notre ennemi, ce n'est pas nous-mêmes, c'est Ouattara. Ensemble, on peut vaincre Ouattara facilement et on va le vaincre. En 2015, on mettra en place une coalition nationale et internationale pour vaincre Ouattara. C'est pour ça que je rencontre tout le monde. Le 7 août dernier, j'étais avec le FPI. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec Djidji Madi, Kagame. Parce que c'est ensemble qu'on fera le tout sur Ouattara pour 2015. Et on va le battre. Comme les Sénégalais l'ont fait pour le tout sur Ouattara. Voilà le message d'aujourd'hui. Je vous félicite. Je suis content d'être là. En avant pour la victoire. Elle est plus loin. Je vous salue, je vous remercie. Merci beaucoup et je vous invite aussi après les manifs à aller sur le site Ivoire Business, Civox, la TPS d'Abidjan, sont aussi partenaires. Merci beaucoup. J'appelle ici une artiste qui est aussi la nièce d'un artiste vraiment talentueux. Elle est belle, c'est un mannequin, elle est belle, elle est artiste, elle est comédienne, elle s'appelle Ici Makoré. Est-ce que vous l'applaudissez très très fort? Ici Makoré, est-ce que vous pouvez l'applaudir très très fort? Ici Makoré, c'est parti.
Thank you.